Weber, Wicker. Réaliser une barrière anti-remontée d'humidité. Résurgence, passage d'eau, fondation mal protégée, dallage sur terre-plein sont des situations d'exposition à l'humidité pouvant notamment engendrer des décollements de parquet, décloquage de sol souple ou sol résine ou la carbonatation de joints de carrelage. Pour éviter ces phénomènes, il est nécessaire de réaliser une barrière anti-remontée d'humidité au moyen d'une double couche de résine époxy qui va empêcher le passage d'eau ou d'humidité entre le support et le revêtement de sol. Pour réussir la pose d'une barrière anti-remontée capillaire, voici le matériel et les matériaux à utiliser. Un rouleau laine poil long, un seau mélangeur, un malaxeur électrique équipé d'un mélangeur hélicoïdal, une ou deux ouches propres, un aspirateur. Les matériaux, de la résine époxy, du sable sec à granulométrie fine, un primaire d'adhérence sablé à séchage rapide en alternative au sablage. Réaliser une mise à nu du support par tout moyen mécanique approprié, rabotage, sablage, ponçage, grenaillage. Les supports peuvent être humides, mais ne doivent pas ressuer l'eau. Dépoussiérer par aspiration soignée. Avant de commencer, veillez à porter un équipement de protection approprié, tel que des gants caoutchouc et un appareil de protection des yeux et du visage. Veillez également à la bonne aération du local. Versez la résine dans un seau propre, puis versez le durcisseur dans la résine. Mélangez pendant 3 minutes à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente équipé d'un mélangeur hélicoïdal jusqu'à obtention d'une pâte de couleur homogène en conservant le mélangeur immergé pour éviter l'incorporation d'air et les projections. Appliquer une première couche de mélange à l'aide d'un rouleau de laine à poil long en croisant la passe. La surface devra être uniformément brillante, sans zone mate. Si le support est poreux et que des zones mates apparaissent, renouvelez l'application pour obtenir une surface uniformément brillante. Après un délai de séchage de 12 à 24 heures, appliquez une deuxième couche de résine époxy à raison de 300 g par mètre carré. Sablez à refus la surface encore fraîche. La surface sablée devra avoir la couleur du sable sec. Laissez sécher 24 heures et enlevez l'excédent de sable par balayage et aspiration. La surface est durcie au bout de 15 heures et recouvrable après 24 heures. Alternative au sablage. Cette alternative intervient après l'application des 2 passes de résine époxy. Mélangez et appliquez au rouleau le primaire d'adhérence sablé directement sur la résine sèche non sablée. Chargez uniformément le support. Égalisez la charge en croisant la passe mais sans tirer le produit. La surface est sèche et recouvrable après environ 45 minutes. Une fois le support sec, procédez à la mise en œuvre d'un sol coulé ou d'un ragréage adapté au classement du local avant la pose d'un revêtement. Nos conseils. Toutes les résines époxy ne sont pas aptes à un usage de barrière anti-remontée d'humidité. Certaines résines ne peuvent pas s'appliquer sur support humide. Validez au préalable l'humidité du support, test à la bombe à carbure. La résine doit former une couche continue sans zone mate lors de chacune des passes. Si le support est très poreux, la consommation de résine peut augmenter. Si le délai entre les 2 couches de résine est supérieur à 24 heures, il est nécessaire de sabler la première couche. Répartir le mélange dans plusieurs jauges afin de préserver la durée pratique d'utilisation et optimiser la surface à couvrir. Stocker et utiliser le produit par température supérieure à 10 degrés. Attention à l'ensoleillement direct et à la température. Weber, Wicker.